Montmagny adopte un budget 2026 responsable, sous l'inflation et axé sur le développement. La CPPM dépose son rapport final dans le dossier du major général à la retraite d'Annie Fortin. Troisième lien Québec-Lévis, le projet franchit une nouvelle étape. Lundi 16 décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. C'est lundi soir que le conseil municipal procédait à la présentation et l'adoption du budget de la ville pour 2026. En point de presse vendredi, sous embargo, les médias régionaux étaient invités par la mairesse Brisebois à prendre connaissance du budget. Mario Lacombe était sur place et voici son résumé. Le conseil municipal de la ville de Montmagny a dévoilé ses prévisions budgétaires pour l'année 2026 ainsi que son programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028. Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. Parmi les facteurs d'influence puis les orientations qui ont été données pour la constitution de ce budget-là, on parle entre autres de la durabilité des investissements en regard de notre capacité de les payer, la volonté de développer la ville et la priorisation des services. Comme tout individu, on doit faire des choix. On ne peut pas dire oui à tout la ville, puis on ne peut pas investir partout en même temps. Ce ne serait pas réfléchi. Puis on veut vraiment s'assurer que les investissements qu'on fait sont les plus durables possibles. Pour nous, c'est vraiment une priorité parce que quand on réfléchit correctement à la durabilité des investissements, c'est gagnant pour le futur. Donc pour nous, c'était vraiment prioritaire de réfléchir en termes de développement durable. Comparativement à l'an dernier, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 26 877 000 $, ce qui représente une hausse de 5,16 %, en partie attribuable à l'augmentation du prix des produits chimiques, à la bonification des sommes destinées à la réparation des trottoirs, des nids de poules et à la hausse de la quote-part de la MRC de Montmagny. Quant aux revenus, ils devraient augmenter de 4,84 % en raison, entre autres, de la vitalité du marché immobilier, des nouveaux immeubles multilogements et des transferts liés au pacte fiscal Québec municipalité. À nouveau, Mme Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. Et finalement, comme dans le dernier mandat, on s'est quand même donné un indice chiffré qui est l'indice du prix à la consommation, donc l'IPC, qui était à 3,2 % en moyenne pour l'année 2025, de septembre 2024 à septembre 2025. Ça fait plusieurs années qu'on utilise ce chiffre-là pour essayer de se donner un target, parce qu'il faut savoir qu'on ne veut pas non plus appauvrir l'administration municipale. Nos coûts augmentent aussi, donc nos services que nous-mêmes on va chercher, les matériaux qu'on achète augmentent année après année. Donc, un compte de taxe à zéro, c'est pas souhaitable parce qu'on vient appauvrir l'administration, puis ça a un impact à long terme. Même si on dit qu'on est capable de sauver les meubles à court terme, nécessairement, il y aura un rattrapage à faire. Des grandes villes comme la ville de Lévis l'ont vécu dans les dernières années quand on se rend compte qu'il y a besoin d'un rattrapage, puis les hausses de taxes sont beaucoup plus grandes à ce moment-là. Donc, ce n'est pas souhaitable. On ne croit pas que c'est souhaitable. Puis, on n'est pas allé justement dans un compte de taxes à zéro parce que ça ne reflète pas la réalité économique. Puis, on ne veut pas que ça impacte les générations futures puis notre capacité de donner des bons services. Limiter les dépenses le plus possible et les hausses de taxes pour les contribuables, c'était le mandat que s'était donné la nouvelle administration municipale. À nouveau, la mairesse Gabrielle Brisebois. Le taux de taxation a été fixé selon des objectifs qui avaient été placés par le premier comité budget, donc le comité de l'ancien conseil municipal. Mais on s'entend qu'on est quand même un peu en continuité parce que sur les 7 élus, il y en a 5 qui sont toujours autour de la table. Donc, après l'ajustement pour déterminer le pourcentage de hausse de la taxe foncière, ça nous a permis de limiter la hausse du compte de taxe moyen d'une résidence unifamiliale à 1,62 %. Donc, le taux de taxe moyen cette année d'une résidence unifamiliale sera de 1,62 %. Mario Lacombe à l'Hôtel de Ville de Montmagny pour CEMA TV. Information. D'ailleurs, Mme Brisebois sera notre invitée lundi prochain pour justement nous donner les détails sur le budget et aussi les principaux projets pour 2026. La commission d'examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l'enquête menée par le Service national des enquêtes des forces canadiennes
dans le dossier du major général à la retraite Danny Fortin n'a pas été menée de façon suffisamment rigoureuse, bien qu'aucune influence externe n'ait été démontrée. Déposée en janvier 2023, la plainte de M. Fortin portait sur la gestion de l'enquête policière ayant mené à des accusations d'agression sexuelle pour des faits présumés survenus en 1988 au Collège militaire royal de Saint-Jean. Après une enquête amorcée en 2021, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec avait porté des accusations, mais M. Fortin a été acquitté en décembre 2022. Le DPCP a ensuite renoncé à porter la décision en appel. Dans son rapport, la commission d'examen des plaintes concernant la police militaire conclut que l'enquête présentait des signes de vision en tunnel et de partialité, n'ayant pas mené une enquête jugée complète et équilibrée selon la prépondérance des probabilités. En revanche, la commission n'a trouvé aucune preuve que des pressions ou considérations externes aient influencé le travail des enquêteurs. Le rapport formule 16 recommandations visant à renforcer la qualité des enquêtes de la police militaire, notamment en matière d'enregistrement des entrevues, de documentation, de supervision, de formation sur les biais cognitifs et les enquêtes tenant compte des traumatismes. Plusieurs recommandations ont été acceptées ou partiellement acceptées, tandis que d'autres ont été refusées par la grande prévôt des forces canadiennes. L'ancien major général Danny Fortin affirme que sa carrière et sa réputation ont été gravement affectées à la suite d'une enquête qu'il qualifie de biaisée par la police militaire concernant une allégation d'agression sexuelle remontant à plus de 30 ans. Selon un communiqué de presse émis par M. Fortin sur sa page Facebook, celui-ci déclare « Je n'ai pas fait ce dont j'ai été accusé, mais j'ai lu beaucoup de commentaires à mon sujet dans les médias pendant de nombreux mois après, sans aucune capacité ni moyen de défendre mon nom. » Le principal intéressé indique de plus avoir maintenu son innocence tout au long du processus, alléguant que l'enquête de la police militaire était clairement partiale, résultant de pressions extérieures sur la défense, compte tenu des commentaires publics considérables des politiciens et de l'attention négative des médias sur les allégations de fautes professionnelles impliquant plusieurs officiers de haut rang. Il considère finalement que les résultats de la commission d'examen des plaintes concernant la police militaire viennent comme une validation publique, un soulagement personnel et un livre de bienvenue à cette saga trop longue, de conclure M. Fortin. Troisième lien, Québec-Lévis, le projet franchit une nouvelle étape. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Ici Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale. En cette période des fêtes, je veux saluer l'incroyable énergie qui anime notre région. Des bénévoles engagés, des entrepreneurs créatifs, des familles tissées serrées, c'est grâce à vous que la Côte-du-Sud continue d'avancer et de rayonner. Je vous souhaite un temps des fêtes rempli de rires, de chaleur et de bons moments partagés. Et que 2026 nous apporte encore plus d'audace, de projets et de fierté pour notre belle région. Joyeuses fêtes, Côte-du-Sud! Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable franchit une nouvelle étape dans le dossier du troisième lien entre Québec et Lévis avec la publication d'un avis d'intérêt international. Cette démarche vise à informer officiellement le marché que le ministère prévoit lancer dès mars 2026 un appel de qualification, une étape clé menant à la sélection d'un concepteur et d'un constructeur pour ce projet d'envergure reliant la capitale nationale et la Chaudière-Appalaches. L'avis s'adresse principalement aux entreprises spécialisées en ingénierie et en construction susceptibles de participer au processus à venir. Le gouvernement confirme que le projet sera réalisé en mode collaboratif, une approche qui permet l'intégration hâtive des partenaires responsables de la conception et de la construction afin d'optimiser les solutions techniques et la planification globale.
Au cours de l'été et de l'automne 2025, le ministère a poursuivi ses travaux préparatoires sur le terrain. Plusieurs équipes d'experts ont été mandatées pour réaliser des analyses techniques dans le corridor retenu. Une vaste campagne de forage géotechnique et de levée géophysique a ainsi été menée sur plus d'une cinquantaine de sites afin de mieux caractériser la géologie terrestre et marine. Parallèlement, des études environnementales ont été effectuées dans le cadre de la procédure d'évaluation des impacts. Des inventaires de la végétation terrestre et aquatique, de la faune aviaire, des salamandres, des chauves-souris et des poissons ont notamment été réalisés à l'automne. D'autres études d'ingénierie sont toujours en cours. Elles serviront à définir le tracé du concept de référence, le budget cible et les exigences de base du projet qui doivent être dévoilées à l'hiver 2026. Le ministère affirme ainsi que le projet progresse de façon rigoureuse et structurée, conformément aux échéanciers annoncés publiquement par le gouvernement du Québec au cours des derniers mois. Au sport, à l'approche du congé des fêtes, la Ligue de hockey Côte-Sud a offert tout un spectacle aux amateurs avec un week-end chargé de 5 rencontres disputées du 12 au 14 décembre dernier. Résultat, le classement général se resserre considérablement alors que les équipes bataillent ferme pour se positionner avant la pause des fêtes. Grâce à une victoire à domicile, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli consolide sa place au sommet de la section Est et du classement général avec 18 points en 12 matchs. La formation devance de justesse Saint-Joseph, meneur de la section Ouest, avec 17 points en 13 rencontres. Derrière eux, Lotbinière et Saint-Damien demeurent bien en embuscade avec 15 points chacun, annonçant une fin de saison régulière des plus excitantes. Vendredi soir, à Montmagny, le Plastic Mort de Saint-Damien rebondit de belle façon en l'emportant 8-4 contre le Décor Mercier. Malgré une solide performance offensive de Justin Bernier chez les locaux, les Belchassois ont imposé leur rythme, notamment grâce à des doublés d'Antoine Gaudreau et de Christopher Sénéchal. Le gardien William Boily a signé la victoire dans un match où Saint-Damien a dominé au chapitre des tirs. À Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jéricho a poursuivi sur sa lancée en disposant des Hunters de Saint-Prosper par la marque de 5-2. Les doublés de Julien Hébert et Nicolas Lamarre ont permis aux locaux de prendre le contrôle après un début de match serré, soutenu par une domination de 44-29 au chapitre des lancers. Du côté de Saint-Gilles, les mercenaires de Lotbinière ont profité d'une performance inspirée du gardien Ludovic Boisvert pour vaincre le Giovannina de Sainte-Marie 5-1. Après une première période prudente, Lotbinière a explosé offensivement pour signer une victoire convaincante à domicile. Enfin, les Éperviers de Saint-Charles ont créé la surprise à Saint-Joseph en revenant de l'arrière pour l'emporter 5-3 contre le Family Prix grâce à un tour du chapeau de Tyler Quentin. Dimanche, le Giovannina a conclu le week-end en force en battant Saint-Prosper 4-3 au centre Castel de Sainte-Marie, complétant une remontée spectaculaire en troisième période. Avec 7 rencontres prévues d'ici Noël, la Ligue de hockey Côte-Sud promet encore beaucoup d'intensité et de rebondissement avant la pause du temps des fêtes. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 16 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 16 décembre, dans un moment, vous propose la chronique financière avec Étienne Chaput. Maxime Landry, Annie Blanchard, qui seront en spectacle chez nous le 20 décembre, seront nos invités en deuxième partie de l'émission. Et Audrey Saint-Pierre s'est rendue au Ricaneux de Saint-Michel-de-Bellechasse pour nous faire part de ses trouvailles. Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous donne pour rester avec nous jusqu'à la fin de notre émission parce qu'il y aura des commentaires de fin d'émission, commentaires sur l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission. Voilà, à notre antenne.